Dans ce nouvel épisode, on va parler de fontaines, en 360 degrés, des fontaines en Romandie, des fontaines à travers le monde. À la fin de cette émission, vous aurez toutes les bases sur les fontaines pour pouvoir vous démerder à parler avec les autres de sujets symboliques. Dans le dernier épisode, on a vu cette fontaine à Curtil devant le temple. On avait vu, je vous avais dit que ça c'était une pomme de pin, une pie de pin, pomme de pin qu'on retrouve souvent. La symbolique de la pie de pin, donc voilà une pie de pin. Voilà comment elle est représentée. Si c'est faux, faut me dire. Hein. Si c'est faux, faut me dire. J'ai toujours appris que c'était une pomme de pin. Et la pomme de pin a comme caractéristique symbolique celle-ci. La pomme de pin est souvent tenue à la main par Dionysos, comme un sceptre. Elle exprime comme le lierre la permanence de la vie végétative. Ça dure. Elle y ajoute cette nuance, une sorte de supériorité du Dieu sur la nature considérée dans ses forces élémentaires et enivrantes. Voilà pourquoi elle se placerait très bien en haut des fontaines. Elle représente l'exaltation de la puissance vitale et la glorification de la fécondité, la reproduction petit à petit dans le temps. Les Orphiques vouaient à Dionysos un culte à mystère, selon lequel le dieu mourait dévoré par les titans puis ressuscitait, symbole d'un éternel retour de la végétation et en général de la vie. À Delphes aussi, il apparaissait durant 3 mois, régnant sur le sanctuaire et disparaissait le reste de l'année. Les historiens y voient un mythe de religion agraire. Y voit plutôt un mythe de religion agraire. Le pain était aussi consacré à Cybèle, déesse selon leur croyance de la fécondité. Il serait la métamorphose d'une nymphe que Pan aurait aimée. La pomme de pin symbolise cette immortalité de la vie végétative et animale. Ça, c'est pour avoir des bases, des références sur la symbolique de la pomme de pin. On va avoir tout de suite les fontaines. Dans ce ésotérique tour numéro 4, on y va. Sautons. Donc cette fontaine, elle est éclairée parce que c'est surtout des fontaines de nuit. Elle est éclairée par l'écran des informations officielles. C'est pas un éclairage qui est voué à sa beauté. Il y a un abri. Il y a un bandeau rouge sur la colonne. Où c'est écrit eau non potable. On ne peut pas le louper si on regarde la fontaine. En tout cas, où l'eau sort, où on la boit, on ne peut pas louper le panneau. C'est une fontaine traditionnelle romande. C'est tout à fait typique avec le haut, l'esplanade, la poutre, le corps, la colonne. Très simple. Je trouve que c'est joli. Celle-ci, elle n'est rien de vraiment particulière, à part que justement, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a pas de pyramide, c'est plat. Il n'y a pas de sphère. Il n'y a pas de pomme de pin. Il n'y a rien.
La particularité aussi, c'est qu'il y a deux sorties de l'eau. Celle-ci, elle coulait pas à ce moment-là. On peut voir la composition de la pierre. Donc la fontaine, ça représente aussi la longévité. La plupart, elles ont quand même 100 ans passés. C'est des vieux objets. Celle-là, elle a quand même un peu d'algues. Ça, c'est le deuxième bassin. Elle est composée de deux bassins rectangulaires. Le carré, ça représente la terre. Donc rectangulaire, ça va représenter plutôt la terre avec l'eau. La colonne, elle va représenter la montée. À une certaine hauteur, on a les rafraîchissements avec l'eau qui coule. On continue à monter. Sur celle-là, il y a le sens interdit. On ne peut plus aller. Ok, encore à remarquer qu'elle est sous un abri. Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, un abri qui va pouvoir servir à protéger de la pluie et du soleil en été. Ça permettra à un groupe de personnes de se mettre ici, de se porter ici, de se rafraîchir, de discuter. Un lieu de vie, en tout cas dans les anciens villages, à l'époque. Donc c'était celle de Sauton. Deuxième fontaine, on est à Moudon, c'est juste à côté. Si on fait tourner le slide, avec de nouveau deux bassins. Un bassin est toujours un peu plus haut que le deuxième, ce qui va permettre à l'eau de s'écouler dans le deuxième. La source de l'eau, c'est le robinet, c'est le goulot. C'est la source de l'eau de toute la fontaine. À environ la moitié de la colonne. Et cette fois, on a sur l'esplanade vraiment la pyramide franc-maçonne typique, plus allongée. Cette fois, là, on parle même plus d'Égypte, on parle vraiment plus que d'eux. Il n'y a plus rien de caché quand on voit cette pyramide-là. Donc c'est une fontaine très intéressante dans un lieu qui est très intéressant. C'est aussi une fontaine couverte, le même style que tout à l'heure, c'est du bois. On verra toujours ce genre de toit en bois. C'est pas des fontaines isolées, c'est des fontaines qu'on voit vraiment partout en Romandie, en Suisse romande. Là, il y en a partout, dans chaque village, il y en a en ville, un nouveau style, il y a chacun qui a son style. On peut y poser des plantes ici, l'été. Souvent l'été, la pyramide elle est cachée. Il faut venir plutôt l'hiver. Il y aura un ensemble de plantes là. Voilà, sinon l'entretien, ça se fait quand même, le nettoyage. Bon, celle-là elle est quand même aussi en piteux état. Enfin, la moindre qu'on puisse avoir, on va pas avoir du nettoyer au Karcher tous les jours, c'est clair, mais quand même peut-être un peu plus. Avis à la commune. On voit aussi la texture, c'est toujours le même style de texture. Voilà, jolie fontaine.
éclairage qui lui est dédié. On peut s'asseoir, il y a des bancs. Ouais, bon endroit. La deuxième, c'est à 100 mètres. La fontaine que je viens de montrer, elle est là, dans le fond. Elle est juste là, vers les lumières. Ici, il y a la route qui passe. Et là, on voit le joyau de la simplicité de la ville, dans le style fontaine. C'est celle-ci. Quand même exceptionnelle, très simple. Un bassin, cette fois, qui n'est pas rectangulaire, mais il forme un arc de cercle ici. Il est plat en bas, ça pourrait très bien représenter donc la voûte céleste. On se trouverait au premier étage, avec, il y aurait des sous-étages pour des plus grandes fontaines. Quand on n'investit pas beaucoup dans une fontaine, on passe directement à l'essentiel. Et l'essentiel, il va se trouver au premier étage. Donc là, cette fois, c'est directement la pyramide d'où coule l'eau et non pas de la colonne. C'est le lieu historique de la ville. On peut aussi y mettre des plantes, donc on la verra beaucoup moins en été. Les plantes, ça commence. Cette photo, elle a été prise hier. L'endroit est très calme et on en a comme preuve le jeu de Marelle qui est juste ici. Jeu de Marelle qui se trouve au centre de la route. C'est limité à 20 km/h. Les enfants peuvent jouer sur la route. Donc il ne faut pas leur rouler dessus. C'est vraiment calme. Toujours un moudon. Là, cette fois, on a la plus belle fontaine de la ville. Tout à l'heure, on a vu celle qu'il ne fallait pas louper avec le triangle. La spéciale, qui est faite pour les connaisseurs, modestes. Et là, on a l'inverse, la fontaine pour le grand public. La fontaine en vedette, devant l'agence du tourisme. C'est donc le symbole féminin de la Suisse, celle qui a donné son nom à la Suisse, c'est-à-dire la sœur d'Isis, c'est-à-dire Osiris. C'est elle qu'on peut retrouver aussi sur la monnaie des francs suisses. C'est cette femme, Osiris, qui là, cette fois, joue le rôle de la justice en tenant un glaive et la balance. Elle a bien évidemment les yeux bandés, ce qui signifie qu'elle rend la justice avec le glaive pour les sanctions. Elle pèse le pour et le contre avec sa partie gauche. Et elle a les yeux bandés car elle ne prend pas de parti pris. Elle reste totalement objective au possible. Osiris, qui est sur l'esplanade, c'est la vedette. En haut de la colonne, c'est une scène, c'est un spectacle. En bas, c'est un bassin rectangulaire. On peut encore voir qu'ici, c'est un cube, pratiquement. Donc vraiment, on est dans une représentation
de la terre. Là, je pense que personne ne pourra dire le contraire. On monte un peu, ça c'est l'eau qui nous parvient depuis la terre. Donc là, on va quitter le premier ciel. C'est l'endroit d'où l'eau coule. Et ensuite, on passe aux autres ciels. Voilà à peu près l'interprétation que je fais des différentes parties de la colonne. Ici, on a le logo de la ville de Moudon. Et aux 4 endroits, une décoration de fleurs. Ensuite, on passe à un étage supérieur où la colonne est un peu plus grande. Ici, on a tous les étages pour une fontaine de ce calibre-là. On a quand même le haut, on n'a quand même pas les bassins qui l'entourent. On pourrait faire ça encore plus monumental. Mais déjà, c'est du bon travail. Ensuite, là, il y a des fioritures aussi. On pourrait penser un peu à un personnage. Ici, l'esplanade. Et ici, donc, Osiris. Avec un éclairage qui lui est complètement dédié. Bon éclairage. L'ombre ici, c'est génial. C'est du beau boulot. Ça donne. Ici, c'est la place du marché. Ancienne place du marché. Couverte. Bibliothèque derrière. Des petits passages, des petites ruelles. À Moudon, tu prends la fontaine et puis la symbolique de la fontaine qui va avec. La fontaine est le symbole de l'immortalité, c'est ce qu'on nous donne ici rapidement, la fontaine, de la purification et de la régénérescence. La fontaine de Jouvence est une fontaine mythique dont l'eau a le pouvoir de régénérer le corps et l'âme de celui qui la boit. Ainsi, elle guérit toutes les maladies et les chagrins et rend immortel. Plusieurs mythes font référence à cette fontaine. Par exemple, dans la mythologie romaine, Jupiter transforme la nymphe Jouvence en une fontaine qui a la vertu de rajeunir. De même, dans la mythologie celtique, les Truata des Danann, les gens de Dana, aspergeaient les blessés avec l'eau d'une fontaine miraculeuse qui guérissait instantanément les guerriers. Le symbolique de la fontaine dans l'inconscient collectif occidental, ça sera ça. Ça va être le symbole de l'immortalité, de la régénérescence. La fontaine, on peut aller plus loin ensuite, c'est féminin, donc ça donne le côté froid, c'est contre le chaud, le positif, le négatif. Là, on a la fontaine, on se trouve donc du côté froid, du côté entre guillemets négatif, du côté obscur, entre guillemets, sombre. C'est pas l'autre côté positif, négatif, c'est pas parce que c'est négatif que c'est mauvais. Ça marche comme l'électricité, il y a un plus, il y a un moins, ils marchent ensemble. Si au plus je rajoute une pile avec une charge plus forte, avec un plus fort dans la seconde pile, le plus de la précédente pile deviendra le moins, une transformation. Ça marche ensemble. Dans l'univers, c'est beaucoup et très important, l'électricité. Donc la fontaine, c'est un endroit où c'est qu'on va avoir de la vie, du divertissement, c'est un signe de gaieté, c'est un signe où on va pouvoir papoter, rigoler, on va pouvoir se désaltérer, se rafraîchir, se protéger s'il y a un toit, faire boire aux animaux
à l'époque. Il faut, surtout quand on voit ces émissions, il faut se remettre à l'époque. On parle d'une époque passée avec tout son symbolisme et tout était vraiment plus réel qu'à notre époque. On pouvait sortir, il y avait un accouplement avec le langage. C'était beaucoup de connaissances que les gens avaient sans même s'en rendre compte, presque. Là, on est à Lille, en France. C'est une fontaine pyramidale. Avec une sorte d'imitation marbre pour la pierre. Il y a un certain nombre de jets de chaque côté. Si on calcule le nombre, on arrive à 1 avec la simplification numérologique. Voilà, on peut voir le décor. C'est un spectacle qui se place dans un décor, évidemment. Le décor va avec la fontaine. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Un manège. Je sais pas. Ok, à Lille. Donc, signe franc-maçon, déguisé, avec une pyramide d'Égypte. Là, c'est une fontaine, place de la Concorde. À Paris, c'est des fontaines. Donc, pour la majorité que ce qu'on va voir, là, c'est en Europe, surtout en France. Donc c'est des sirènes. Voilà, queue de sirène. Elle tient un poisson qui normalement doit cracher l'eau, source de la fontaine. Ouais, jolie sculpture. Là, c'est une sorte de pont. Aussi un animal étranger. Ah mais non, c'est ça que... Ok. Oh purée, on dirait un animal. À fond. Là, j'ai été trop dans les détails. Il faut aussi savoir se reculer un moment. Ok. Bon, puis bien sûr, ici, dans le décor typique, hein, avec la pyramide, les colonnes, du 100% tradition franc-maçonne. Fontaine moderne. Là, on n'est plus dans la franc-maçonnerie pure. C'est peut-être un franc-maçon qui l'a fait, mais il a bien donné de sa touche. C'est toujours un spectacle. On a des ânes, des chevaux, plutôt des ânes avec un homme qui porte une fourche, donc représentant sans nul doute le diable. Ici, il joue d'une corne, il souffle dans une corne, cette personne qui a l'air prise dans l'eau. Voilà, sinon le bassin c'est vraiment du moderne, ça brille. L'éclairage, c'est une fontaine qui a vraiment été réfléchie pour la nuit. Voilà. Donc le bas de la fontaine, pour moi, ça me plaît. C'est joli, l'éclairage. Jusque là, c'est pas trop mal, mais le haut, difficile.
Ça, c'était à Bremen-Beinhardt. Neptune, mais c'est bon, c'est en Allemagne, quoi. Voilà. À Bremen, ouais. En Espagne, Place d'Espagne en Tibidabo-Sin from Paulo Nacional, Barcelone, Espagne. Alors la première impression que j'ai en voyant cette photo, c'est quoi tout ce cirque? On dirait un cirque. Des colonnes ici, 4, ici 2, des pyramides par là, encore une colonne plus petite, mais qui semble quand même assez épaisse. Mais c'est pas une fontaine. Ah mais si, ça doit être une fontaine. Ah non, la fontaine elle est là. Sur cette photo, c'est là, la fontaine elle est devant les colonnes, en bas si on veut. On va bien voir le sens dont a été prise cette photo et le bon sens. Ici on a les colonnes, on peut voir que ça fait des montées. Et jusqu'à la place la plus éloignée, qui donc dans ce contexte représentera la plus élevée. C'est ici que se passe la star du show, le spectacle, c'est celui qui est sur l'esplanade. Et ça, c'est la montée avec les piliers, et puis des autres piliers où il y en a moins, mais ils sont plus travaillés. C'est-à-dire qu'on a passé un nouveau passage. On passe chaque fois d'un passage à un autre passage. C'est comme si on passait d'un ciel à un autre. On change de perception du monde. On acquiert une nouvelle vision. Et donc, dans le sens comme on s'élève, on se rapproche du paradis. Voilà, elle est plus éloignée, c'est donc la star, celui qui est sur l'esplanade. Là, fontaine, ici, à ce moment-là, pas du tout éclairée. Éclairée. Elle est dans l'obscurité. Il faudrait voir la journée, ce que ça donne. À certaines heures aussi. Ensuite, sur les côtés, c'est un éclairage robuste à fond. Les manœuvres, à toutes les 2 mètres, il y a une puissance de lumen au mètre carré. Tout est grandement illuminé. C'est l'endroit pour attirer toutes les mouches. Les moustiques. Intéressante. Piazza Novana, donc en Italie, évidemment. Voilà une colonne avec des inscriptions égyptiennes. Donc là, c'est dit, mais encore, c'est caché, couvert de l'égyptologie, ce grand art, selon eux, de la science, l'égyptologie, qui a tellement apporté à la société occidentale, mais surtout, elle l'a apporté avec sa vision de la vie. Donc, c'est déguisé. C'est un emblème franc-maçon. Ici, l'esplanade, elle se trouve ici, et cette fois, la star, c'est vraiment ça. C'est donc une pyramide, plutôt dans le style allongé. Voilà, en dessous, des armoiries, un éclairage approprié, un béton plus clair, on ne connaît pas les inscriptions qu'il y a là, je n'ai pas de détails là-dessus. Sinon, en ce qui concerne le décor, c'est bien un franc-maçon juste à côté.
les colonnes, la porte, les différents étages, qui finit par une antenne, une boule, très souvent. Là, ils ont mis une croix. Ok. En Espagne, fontaine Cadix, avec une pomme de pin, dont on a vu que la signification est très ressemblante dans le symbolisme avec la fontaine, puisque c'est la durée dans le temps, une sorte d'immortalité. Les deux sont conjugués avec la fontaine, ce qui pourrait signifier un double force de sens. Des animaux qui crachent l'eau, il semble qu'il y en a 4, qui doivent être disposés parmi les 4 coins cardinaux, dans la même direction que les 4 coins cardinaux, ça il faudrait vérifier. Il y a des fontaines en bas qui, à leur niveau, crachent moins d'eau, mais autant d'eau que les animaux d'en haut. Mais moins d'eau évidemment que ce qui semble être le ciel, où l'eau coulerait, et cela ils seraient dans un cieux supérieur, ces animaux-là seraient dans un cieux supérieur, mais leur eau nous arriverait directement. De la même manière que les tortues nous arrivent directement, mais à un niveau inférieur. Il y a des messages là-dedans. Il y a la colonne qui s'ouvre comme si c'était une plante. Et là, le fruit, ça dure. Les tortues symbolisent donc plutôt la lenteur. Elles sont plus bas. Cette fois, on a un bassin plutôt rond, même rond. En tout cas, pas du tout rectangulaire. Ça symbolise plus en hauteur que le cube qui va vraiment représenter la Terre. Là, on est plutôt dans le ciel, une représentation du ciel, d'un ensemble. Là, il y a un mélange de couleurs avec le drapeau français. Ici, on est au bassin des nymphes de Diane, les grandes eaux nocturnes. Donc, c'est à Paris. Dommage, on ne peut pas agrandir la photo. C'est une photo qui date de 2010. Ici, on a des personnages qui crachent une grande quantité d'eau directement. Tout ça, c'est un diabolique, on pourra dire. C'est rouge. Ici, c'est blanc. Donc, on est en haut, on monte dans les cieux supérieurs. Et plutôt là, on descend en enfer. Les deux, ensemble, vont tellement bien ensemble qu'on a tout de suite compris que c'est de là qu'il fallait prendre la photo. C'est l'endroit qui était prédestiné pour la vision symbolique de ces deux constructions, sculptures, art, avec cette fontaine. Donc des petits personnages qui sont plutôt en enfer. Ici, ça va plutôt représenter notre terre. Et là, on s'élève dans le ciel. La tour Eiffel, ça va dans le même style aussi avec les étages. Ici, la colonne la plus longue. Ici, l'esplanade. Et puis là, qu'on a mis en valeur, c'est la télévision. Les antennes télévision.
toujours une pyramide. Cette fois, on est au Pérou, à Lima. Bleu. Il y a juste 4 piliers qui crachent de l'eau. Et avec l'éclairage sublime, ça forme la pyramide. Une pyramide égyptienne avec des proportions parfaites. Fontaine de la Concorde. Ici on voit qu'il y a plusieurs étages. Une représentation plutôt dans le style grec. On n'est pas en tout cas dans un style égyptien. Il y a beaucoup de fioritures. On a quitté la simplicité. On a de la couleur. C'est pas mon kiff. Voilà mon kiff. Ouais. Saint-Guilhem, le désert, Fontaine. Au sud de la France. Splendide. Un bassin en pentagone. Ouais, vraiment une recherche. Ici, ça se formera plutôt la terre avec le cube. Ici, le premier ciel, l'eau qui coule. Et ici, on continue à monter. Et en haut, en vedette, on a... J'arrive pas à voir. C'est un peu noir. On dirait un personnage, ouais, ici, qui tiendrait quelque chose. Mais avec les arbres sur cette photo-là, je vois pas. Je n'ai pas d'autres informations. Le décor typique, sud de la France, mortel, les petites rues. On est là dans le jaune, jaune qui est la couleur qui va rassurer, c'est bien pour les petites rues, pour donner de l'assurance aux gens quand ils se promènent. À l'inverse du bleu, bleuté, qui va plutôt mettre dans l'inconfort, le questionnement, avec 4 goulots. Ici, c'est les bacs à fleurs. Voilà, d'une grande simplicité. Fontaine des Jacobins dans la glace. Avec plusieurs étages, un bassin, 2, 3, 4. Il semble qu'il y a 4 bassins, les uns dessus les autres. On a vraiment de la grande fontaine. Ici, pomme de pin. Non, ça c'est les piliers. Pomme de pin, voilà, elle est là, la pomme de pin, elle est tout en haut évidemment. Elle est mise au-dessus du dôme. Mais là, on est dans le dernier niveau du dôme. Des gardiens. Comme des loups. Les piliers. Une autre star qui est quand même sur une sorte d'esplanade au-dessus de tout ce qui représenterait les choses terrestres à un certain niveau. Il s'est déjà élevé bien haut. Mais ensuite, encore là, c'est bon, bien sûr, ça va être, ils vont garder de la connaissance qui amène, qui après la longévité, ça dure dans le temps. C'est un bassin rond. Ok. La grande roue des jardins du Mail.
Angers en France. Pyramide toujours, qui est formée avec ses colonnes lumineuses. La fontaine, elle est en rouge, donc c'est plutôt côté obscur. Avec une étoile au point le plus haut. Qui jouent ensemble avec la roue, les deux. Dans un grand bassin qui a l'air rond. Il y a des petites cabanes, on voit que c'est une sorte de fête foraine. Avec un lion ici, gardien, et puis la fontaine à étages, dont on voit mal les personnages. Mais les deux accouplés, ça donne un joli visuel. The Last Fontaine. Des armoiries, une sorte d'animal aquatique, une sorte de poisson. Plusieurs étages. Bassin arrondi. Rien de vraiment spécial en Italie. L'éclairage qui est vraiment prévu pour. Mais bon, elle a l'air sympathique quand même. Même style que ça. Fontana del Bernini. On voit qu'on est en Italie. Un bassin quand même recherché. Plutôt rectangulaire. Des colonnes de différents matériaux. Un étage qui représente celui d'en dessous. À sa manière, il y a des changements d'étape entre chacun de ces étages. Et cette fois, la vedette, c'est directement l'eau. Avec des sortes de diables qui tiennent les piliers de ce dôme qui semble bien être une pomme de pin de nouveau. En tout cas, on dirait. Là, ça serait plutôt coquille. Encore un aigle royal. Et là, un personnage qui semble rappeler des peintures connues. Voilà, dans un lieu, bien évidemment, adapté. C'est un autre loge franc-maçonne qu'en France. On n'est pas dans le même trip, c'est comme en Allemagne, c'est pas tout à fait le même trip. Ça, c'est vraiment la colonne. Le personnage, la vedette sur l'esplanade, les différents étages, les personnes du bas qui permettent d'amener à cette grande dame qui doit être certainement Fontaine Castellane, au fond Notre-Dame de la Garde. Je ne sais pas qui c'est ce personnage, c'est peut-être Isis d'ailleurs. Il faudrait approfondir la question, c'est à Marseille. Et l'éclairage prévu pour, donc là on se questionne plus, on est dans le blanc-bleu, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les couleurs, et là en plus on voit bien la démonstration qui est faite. Ici on se questionne, ça bouge, c'est dans la sécurité, plus on monte, on est dans la sécurité, et une fois qu'on a atteint la personne qui est la vedette, elle nous rassure, elle redevient dans les tons plutôt chauds, chaleureux, le jaune. Le plus. Ça, c'est celle qu'on a vue avant. Ça, c'est les fontaines francs-maçons modernes dégueulasses. Ah oui, ça, c'est du gâchis. Ce machin de couleur, là, qui nous rappelle certains arcs-en-ciel, de tous les styles qu'il peut y avoir.
c'est un lobby qui a commencé depuis quelques années, qui nous pourrit la vie, qui ne réjouit à personne, je pense, un monde qui réjouit personne, avec une fontaine qui n'intéresse je sais pas qui. C'est beaucoup plus intéressant les graphes qui sont contre la paroi désaffectée, en tout cas, ou même l'église qui est là-bas au fond, que ce machin déjanté avec des trucs en métaux inintéressant, sorte de sculpture du n'importe quoi. En fait, cette fontaine-là profite de l'environnement pour exister, parce qu'elle n'existerait nulle part d'autre. Pourri. Fontaine Stravinsky. Je sais pas où c'est, mais c'est pourri. Fontaine dans le bleuté. À étage. Les enfants sont hauts, plus purs. La vedette, on peut pas vraiment dire. Il y a bien quelque chose, mais je peux pas voir. Ah oui, là, puis cet homme creepy. Ah, on dirait qu'il nous regarde. Ça fait un personnage de fiction, dessin animé. Il faudrait la voir en vrai pour bien comprendre ce qui s'est passé. Je pense que c'est un effet d'optique. Voilà, avec plein de jets, même des jets qui viennent de l'extérieur. Il y a de la recherche. À Lyon. Fontaine à étage. Bassin rond. Jolie fontaine, éclairage en bleu. La vedette en haut. Une autre fontaine de nuit, typique de tout ce qu'on a vu. Et voilà, dans la tradition, ils pensent que jeter une pièce dans une fontaine permet de réaliser des vœux. Une légende à creuser. Si vous avez regardé l'émission du début à la fin, vous connaissez ce qu'il faut savoir sur les fontaines. Du début jusqu'à la fin. Il y en a partout. En tout cas en Europe, ça pullule de partout. Dans les villages, dans les villes. Là, on a été dans les petits villages au tout début, comme ici. Il y a tout ce qui est du plus modeste. C'est une animation, une fontaine. Voilà, on verra des fontaines souvent dans Ésotérique Tour, dans à peu près tous les endroits où je vais me rendre. Il y aura des fontaines, donc on va en voir plein. Voilà, à un de ces prochains rendez-vous. Ciao.